Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir quelque chose vraiment au plus haut point et que quelque chose à l'intérieur de toi résiste? Dans cette vidéo, je vais te parler des croyances limitantes, mais pas des croyances limitantes que nous donne en fait la société, pas les croyances limitantes que tu as pu juste recevoir de la part de tes parents comme des injonctions, voilà, sois gentil, sois forte ou ce genre de choses. Tout ça, je suis sûre que tu as déjà travaillé ça déjà depuis longtemps et que malgré tout, tu as encore et encore des difficultés à te lancer. Surtout si tu es face à le désir profond de lancer un projet qui est hyper important pour toi et tu sens pourtant que quelque chose résiste vraiment très très fort, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Là, quand il y a quelque chose qui est plus fort que toi et que tu vois que les méthodes que tu as pu trouver sur ton chemin de développement personnel, de motivation, eh bien ça marche plus, eh bien tu peux t'assurer que tu es face à une problématique transgénérationnelle. Et dans cette vidéo, je vais te donner un certain nombre d'exemples de mécanismes de loyauté à laquelle tu es attaché et qui t'empêchent de réaliser ta vie comme tu aimerais, mais pourtant tu n'y arrives pas. Alors, premier exemple, si par exemple tu as un de tes parents qui s'est sacrifié pour la sécurité, qui n'a pas fait son métier de cœur, mais qui a préféré choisir une voie plus classique, surtout en tant que femme, d'être mère et de pouvoir s'occuper des parents, de ses enfants, tiens, beau lapsus, pour ses parents justement, eh bien il y a des fortes chances que tu auras aussi toi aussi cette problématique de une interdiction quelque part, que tu penses à l'intérieur de toi et de manière inconsciente, il y a une interdiction de faire ce choix de vivre pour ta vie. De vivre pour ta vie, c'est pas très français ça, mais de vivre ta vie et de choisir ta vocation de cœur. Si j'en parle, c'est que je connais très bien en fait cette loyauté, puisque j'ai été dans cette loyauté. Quand je me suis lancée justement en tant que thérapeute, je me suis retrouvée complètement bloquée à cause de notamment, parce qu'il y avait plein d'autres choses, mais notamment par rapport à cette loyauté, puisque ma mère et certainement encore avant d'autres femmes de ma lignée ont été interdites, en fait, on les a empêchées de réaliser, de suivre leur élan, de réaliser en fait le métier dont elles avaient envie, et on les a enfermées dans un rôle, voilà, il fallait gagner de l'argent, il fallait faire un métier qui soit valorisant au niveau du statut. Ma mère par exemple voulait être gymnaste, donc on voit bien un métier plutôt corporel. Et son père, en fait, l'a vraiment... Alors, de manière, évidemment, on ne l'a pas interdit, on n'interdit pas quelqu'un de manière directe de réaliser un métier qu'elle ne veut pas faire, mais c'est une espèce de manipulation psychologique qui fait qu'il y a une croyance que si tu ne fais pas ce métier-là, alors on te rejettera du clan. Tu ne feras pas partie, en fait, du clan. Et il y a une loyauté. Mon grand-père était médecin et donc voilà, pour mon grand-père c'était important que ça soit une transmission. Et puis en plus dans la famille, j'ai dans ma famille, dans ma lignée des origines juives. Et il faut savoir aussi que, et ça c'est le deuxième phénomène, c'est que ce soit les juifs ou aussi tous les immigrés quelque part, justement, ont subi des exodes. Ils ont dû déménager, changer de pays, partir de leur pays, et quand ils ont fait ça, ils ont tout perdu. Et ils se sont retrouvés vraiment en bas de l'échelle, obligés de recommencer à zéro. Et donc cet ascenseur social et
aussi économique, eh bien c'est quelque chose qui va revenir en fait comme un fantôme familial pour justement qu'on puisse remettre justement ces âmes qui ont souffert de ça, parce que quelque part quand elles partent, ces personnes-là, eh bien elles ne remontent pas en fait dans la lumière. Ça reste des traumatismes qui ont besoin justement d'être nommés, d'être reconnus comme des grandes souffrances, comme des grands traumatismes, aussi justement pour pouvoir les transmuter. Et souvent, en fait, ce que je remarque, c'est que les hypersensibles, eh bien, nous sommes porteurs justement de ces fantômes familiaux pour justement casser cette chaîne transgénérationnelle. Alors, autre exemple, si tu as une difficulté à construire une relation amoureuse, que toutes tes relations sont des échecs, voilà, ça marche jamais, eh bien, tu peux regarder en fait dans ta lignée s'il n'y a pas eu des amours contrariés, des mariages forcés. Et ça, là encore, on trouve ça dans des familles d'origine musulmane, hein, toutes les personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à présent et qui sont d'origine musulmane ont une mère, donc c'est pas si vieux, des mères, des grands-mères qui ont été mariées de force. Et ça, c'est des gros traumatismes parce que quelque part, la femme vit ensuite la sexualité comme un viol. Et donc là encore, il y a des gros traumatismes qui ont besoin d'être nommés, d'être reconnus, des énormes souffrances qui ont besoin d'être reconnues pour pouvoir être transmutées. Et donc toi, il y a des grandes chances que tu hérites en fait de ça. Et donc pour ça, il va falloir que tu le revives. Et ce qui se passe aussi, notamment dans les familles nobles, et donc là, ça concerne des personnes qui ont, par exemple, un nom qui a une particule, comme moi, j'ai Le Picard. Donc Le Picard, ça montre qu'il y a des origines nobles. Ou bien si ton nom de famille est un prénom, eh bien tu peux être sûr que tu as des origines nobles. Et là encore, les personnes qui ont des origines nobles, eh bien, dans la lignée, dans l'histoire, à un moment donné, eh bien, elles ont tout perdu. Ça a été la chute, en fait, des nobles. Et donc, pour maintenir, en fait, le rang social et garder, justement, un sang noble, et ça, ça s'est su bien après, que les rois se mariaient entre eux en fait, dans la famille. Il y avait beaucoup de consanguinité, ce qui a généré beaucoup d'enfants anormaux. Et donc si tu es issu d'une famille noble, ou aussi, moi dans la famille juive, je sais que une de mes grandes tantes, eh bien, on l'a obligée à se marier avec un goy, avec un juif, pour rester, en fait, pour garder le sang juif. Et si ce sujet-là t'intéresse, d'ailleurs, je t'invite à regarder, il y a une série qui s'appelle Unorthodox sur Netflix, qui est une série très courte et qui parle justement d'une femme qui refuse justement de se marier avec un juif parce que et qui fait le choix en fait de partir pour vivre librement. Donc si tu as des relations amoureuses difficiles, eh bien il y a de fortes chances que quelque part tu ne cherches pas, tu attires à toi des hommes avec lesquels tu as une relation plus fraternelle, de frères et sœurs, pour justement, là encore, transmuter cette problématique, puisque quelque part, voilà, il y a cette croyance que tu n'as pas le droit en fait d'un amour réussi, d'un amour véritable, puisque ça a été le drame en fait des personnes de ta lignée. Autre problématique qu'on peut trouver, et que j'ai rencontré personnellement, c'est des problèmes d'argent. Si tu as une activité de thérapeute
voilà, de naturopathie par exemple, et que pourtant tu as vraiment à cœur de faire ton métier, tu sens que ça marche, qu'il y a vraiment une réalisation, des résultats très très probants quand tu as des clientes en face de toi, et pourtant en fait tu n'arrives pas à attirer à toi autant de clients que tu voudrais. Eh bien, il y a de fortes chances que dans tes lignées, il y a déjà des guérisseuses, des sorcières, voilà, des chamanes. Voilà, tout ça, c'est la même catégorie de personnes qui, de manière ancestrale, pratiquaient justement des guérisons avec des plantes, avec des choses très naturelles. Le problème, en fait, c'est que, on le sait, il y a eu cette fameuse chasse aux sorcières, et il y a de nombreuses femmes qui ont été torturées, mises sur le bûcher, tout ça parce que finalement, elles faisaient le bien. Elles faisaient le bien, elles guérissaient, et pourtant, elles ont été massacrées. Et donc là, derrière, il y a une grande injustice. Et moi, je sais que je me suis connectée il n'y a pas si longtemps que ça à une mémoire d'une sorcière, voilà, d'une guérisseuse qui a été massacrée, et qui, avant de mourir, disait « Plus jamais ça, on me reprendra pas ». Parce qu'elle avait subi l'injustice, et donc quelque part elle avait encore ce traumatisme et cette colère en elle d'avoir été injustement brûlée, massacrée. Et donc là encore, cette femme-là, certainement, elle crée un fantôme parce qu'elle a besoin d'être connue. Elle a besoin en fait de réparer, en fait, que l'on répare. Alors comment on répare? Parce que c'est bien gentil de parler de tout ça, mais là, si ça te parle, et là, je t'invite vraiment à écouter cette vidéo avec ton corps, avec ton cœur, et non pas avec ta tête, parce que c'est le corps qui te parle et qui va faire résonance. Moi, je sais que quand j'ai fait ce travail-là, je suis allée aux toilettes tout de suite. J'avais envie de vomir, en fait, tellement c'était fort pour moi et que ça me concernait, en fait. Donc, comment on fait? Si ça te concerne, il va falloir faire un rituel de guérison, un rituel de passage d'âme quelque part. Et ce rituel, moi je suis porteuse de ce rituel-là. J'ai appris à le faire et ça fait partie justement de mon accompagnement. Donc si ça te parle, je t'invite très vite à t'inscrire dans le lien en fait que je vais mettre sous cette vidéo, pour justement faire ce travail transgénérationnel, pour aller voir dans les profondeurs ce dont tu as hérité, et de nettoyer en fait toutes ces âmes errantes quelque part, tous ces fantômes transgénérationnels qui bloquent et qui quelque part, il faut savoir, bloquent aujourd'hui aussi l'évolution du monde. Parce que il y a beaucoup de souffrances, et tant que ces souffrances n'ont pas été reconnues, elles vont perdurer. Et c'est important justement d'honorer tous ces ancêtres ou nos vies antérieures aussi. Enfin, pour moi, c'est un peu pareil. Toutes ces atrocités qui ont eu lieu. Et là, je n'en ai donné qu'un petit extrait. Je peux t'assurer que selon les cas, c'est vraiment du lourd. Moi aussi, dans mes lignées, il y a toujours cette grand-tante qui a été internée dans les camps et qui a été torturée dans les camps, et ça, on n'en parle jamais en fait. On parle de mort, mais on ne parle pas de ces tortures sexuelles, des expériences qui ont été faites en fait sur ces femmes. Et voilà, rien qu'à en parler, c'est horrible, c'est encore très très présent pour moi. Donc vraiment, je t'invite très fortement à vraiment, si ça te parle, de faire ce travail, puisque tant que ce travail n'a pas été fait, ça reste présent, ça va se transmettre de génération. Et donc tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour toutes tes descendances et pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Parce qu'il y a de grandes chances que
autour de toi, en fait, il y a d'autres personnes qui soient porteurs de ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ce rituel se fait de manière collective. On guérit et on travaille pour le collectif. Et je crois que c'est vraiment le travail que nous avons à faire aujourd'hui. Il ne s'agit plus de travailler juste sur notre petite personne, mais vraiment d'œuvrer pour quelque chose de bien plus grand et de vraiment contribuer à ces guérisons voilà, transgénérationnelle et de l'humanité, si je peux dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à me contacter, je suis là pour ça. Je suis à ton service. À bientôt.